Si ta poitrine est bloquée à la même taille depuis des mois, même avec des entraînements fréquents, il y a une raison dont peu de gens parlent. La plupart des exercices que tu fais n'activent tout simplement pas le muscle comme il faut. Et quand c'est le cas, tu peux augmenter les charges, faire plus de répétitions, mais ton reflet dans le miroir ne change pas. C'est pour ça qu'on a réuni les 7 seuls exercices qui font vraiment grossir les pectoraux. Et le mieux, ils se font tous avec des haltères. Ce sont des mouvements qui stimulent le muscle sous différents angles, activent des zones précises et font bosser les pectoraux comme jamais auparavant. C'est un entraînement qui double la taille des pecs, littéralement. Il convient autant à ceux qui s'entraînent à la maison qu'à ceux qui vont à la salle. Si tu veux une croissance réelle, régulière et visible, ce contenu va droit au but. Avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. On publie des contenus clairs et pratiques sur l'entraînement, la santé et la nutrition pour ceux qui veulent des résultats concrets, sans blabla. Si c'est ton cas, abonne-toi maintenant. Tu t'entraînes, tu sens la brûlure, tu finis en sueur, mais le miroir ne montre aucun progrès. Tu fais tout comme il faut, mais ta poitrine reste plate. C'est plus fréquent qu'on ne le pense, et ça n'a rien à voir avec la fréquence d'entraînement. Le vrai problème, c'est le type de stimulation. Beaucoup ne font que du développé couché, classique avec haltères, répètent les mêmes séries chaque semaine et oublient que les pectoraux sont composés de plusieurs régions. Pour les développer, il faut les attaquer sous plusieurs angles. Autre erreur fréquente, négliger la contraction. Forcer sans intention ne recrute pas pleinement le muscle. La majorité pousse simplement le poids vers le haut et redescend trop vite, comme si le plus important c'était de finir. Et certains ne font même pas l'amplitude complète. Donc, les résultats restent à moitié aussi. Les pectoraux sont têtus. Plus tu t'acharnes sans stratégie, moins ça marche. L'idée ici est de s'entraîner avec précision, en activant chaque partie du muscle intelligemment. Les exercices qui suivent ont été choisis exactement pour ça, parce qu'ils s'attaquent à la racine du problème et font vraiment bosser ta poitrine. Exercice 1. Pression avec prise neutre pour activer le centre des pectoraux. C'est un exercice qui semble simple mais bien exécuté. Il active le centre des pecs comme peu d'autres. Allonge-toi au sol ou sur un banc. Prends 2 haltères avec les paumes face à face, comme si tu voulais les écraser l'un contre l'autre. Garde les coudes proches du corps et pousse les haltères vers le haut, de manière contrôlée, jusqu'à ce que les bras soient de presque tendus. Le secret ici, c'est l'intention. Ne lève pas juste les haltères. Presse-les l'un contre l'autre pendant tout le mouvement. Cette prise neutre change complètement la sensation. Au lieu de répartir l'effort dans les épaules, elle concentre la tension sur la ligne centrale des pectoraux. Bien fait, tu sens l'activation dès les premières reps, sans avoir besoin de charges lourdes. À la descente, ralentis et garde le contrôle. Ça augmente le temps sous tension et force les pectoraux à bosser du début à la fin. Parfait pour gagner du volume au centre de la poitrine, sans abîmer les articulations. Et en plus, tu peux le faire à la maison, sans banc incliné, sans machine, juste avec des haltères et une bonne exécution. Exercice 2, pullover avec haltères pour ouvrir la partie haute du torse. Un vrai atout pour ceux qui veulent donner plus de présence au haut de la poitrine. Et non, ce n'est pas un exercice réservé au dos, contrairement à ce que certains pensent. Bien ciblé, le pullover avec haltères active la partie supérieure des pectoraux d'une façon unique. Allonge-toi au sol ou sur un banc. Prends un seul haltère avec les 2 mains, positionné au-dessus de la poitrine, bras presque tendus avec une légère flexion des coudes. Le mouvement forme un arc. Emmène l'haltère derrière la tête, en ressentant l'étirement au niveau du torse et des aisselles. Attention, ne descends pas trop bas pour ne pas perdre le contrôle. Il faut aller jusqu'au point où la tension se fait sentir dans les pecs, sans forcer l'épaule. Ramène ensuite l'haltère à la position de départ, en te concentrant sur la contraction des pectoraux. Pendant la montée, c'est ton torse qui doit tirer, pas tes bras. Ce mouvement donne une sensation d'ouverture du haut du torse, élargit la cage thoracique et renforce le haut des pectoraux. Parfait pour un look bombé, puissant et plein. Exercice 3. Développer avec prise inversée pour cibler le haut des pectoraux. Celui-là paraît étrange au début, mais une fois que tu ressens son effet sur le haut des pecs, tu comprends pourquoi il est essentiel. Allonge-toi sur un banc ou au sol, prends les haltères avec les paumes tournées vers ton visage et garde les coudes proches du corps. Rien que cette prise inversée change complètement l'activation du muscle. Quand tu pousses les haltères, tu sens le haut des pecs travailler intensément. Cette prise limite l'implication des épaules et dirige tout l'effort vers le haut de la poitrine, une zone difficile à développer. Pas besoin de charges lourdes. Le plus important ici, c'est le contrôle. Monte en contractant bien,
redescends lentement. Ce temps sous tension change tout. C'est une excellente, alternative pour vraiment faire ressortir le haut des pecs, sans avoir besoin d'un banc incliné ni de machine. Et comme cet exercice est peu courant, il prend le muscle par surprise. Et ça, c'est parfait pour progresser. Exercice 4. Écarté couché avec haltère pour le centre des pectoraux. C'est un classique, et ce n'est pas pour rien. L'écarté couché avec haltère est irremplaçable quand on veut sculpter la partie médiane des pectoraux avec définition et volume. Pour bien l'exécuter, allonge-toi au sol ou sur un banc, prends un haltère dans chaque main, paume face à face, et garde les bras légèrement fléchis, comme si tu enlaçais un grand tonneau. Commence par ouvrir lentement les bras en arc de cercle, en maintenant toujours cette légère flexion. Descends jusqu'à sentir un bon étirement dans les pectoraux, sans laisser tomber les haltères trop bas. Le bon point, c'est quand le muscle s'étire tout en gardant un contrôle total. Lors de la montée, pense à contracter les pectoraux comme si tu voulais rapprocher les haltères uniquement avec la force du torse, pas avec les bras. Cela permet de concentrer l'activation sur la poitrine sans la transférer vers les épaules. La force de cet exercice est dans l'amplitude et la qualité de la contraction. Il cible des fibres que le développé ne touche pas toujours. Pour ceux qui veulent une séparation nette entre les deux côtés de la poitrine, cet exercice est indispensable. Exercice 5. Développé avec pont fessier pour les pectoraux inférieurs. Cet exercice combine deux mondes, puissance des pectoraux et stabilité du corps. Le développé avec pont fessier est une adaptation simple, mais très efficace pour activer la partie inférieure des pectoraux, celle qui donne une forme pleine et arrondie au torse. Allonge-toi au sol, genoux pliés, pieds ancrés. Tiens les haltères au niveau de la poitrine, paume vers l'avant, et élève les hanches pour former un pont. En levant le bassin, le tronc s'incline comme sur un banc décliné. Cet angle favorise l'activation de la partie basse des pectoraux, tout en sollicitant les fessiers et les abdominaux, demandant ainsi plus de contrôle et de stabilité. Pousse les haltères vers le haut en sentant l'effort partir de la poitrine, pas des bras. Garde les hanches levées durant toute la série. La montée doit être ferme et la descente bien contrôlée. Cette variante est idéale à la maison, sans matériel sophistiqué. Elle change complètement la façon dont le torse travaille, rendant l'entraînement plus complet, efficace et stimulant. Exercice 6. Développé avec prise serrée pour renforcer la ligne centrale. Voici une variante puissante du développé avec haltère qui cible une zone souvent négligée. La ligne centrale des pectoraux, cette bande musculaire entre les deux côtés du torse qui donne du volume et de la densité. Allonge-toi au sol ou sur un banc. Tiens les haltères proches l'un de l'autre, paume face à face. L'idée est de garder les haltères, presque collés pendant tout le mouvement, comme si tu voulais écraser quelque chose entre eux. La prise serrée limite l'engagement des épaules et force le centre des pectoraux à bosser plus fort. Garde les coudes près du corps et pousse les haltères vers le haut avec fermeté. Le secret ici n'est pas juste de lever le poids, mais de comprimer les haltères l'un contre l'autre tout au long du mouvement, générant ainsi une activation constante. Cet exercice sollicite aussi beaucoup les triceps et le deltoïde antérieur, ce qui améliore la force globale au développé. En plus de renforcer la zone centrale, cette technique aide à créer l'aspect de poitrine fendue que beaucoup recherchent. Facile à appliquer, sans charge lourde, mais avec une exécution précise, elle donne de vrais résultats. Exercice 7. Pompe diamant pour finir avec une activation maximale. La pompe diamant paraît simple, mais elle montre vite qu'elle est redoutable. Parfaite pour terminer l'entraînement, elle cible intensément la partie interne des pectoraux, recrute les triceps et fait travailler le gainage. Le nom vient de la position des mains. Place les pouces et les index en triangle, juste sous le centre de la poitrine. Ce petit changement suffit à transformer complètement l'activation. À la descente, garde les coudes près du corps et sens le torse forcé dès le début du mouvement. Évite de tomber. Le contrôle est essentiel pour maintenir la tension là où il faut. Quand la poitrine approche du sol, pousse fort jusqu'à l'extension, sans verrouiller les coudes. Cet exercice ne demande aucun équipement, mais demande technique et endurance. Il est idéal en fin de séance pour amener le muscle à l'épuisement complet en sollicitant les dernières fibres restantes. Autre avantage, il améliore le contrôle corporel, la posture et la coordination. 3 points qui font la différence dans l'esthétique comme dans la performance. Même avec peu de répétitions bien faites, les résultats se voient vite dans le miroir. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as compris que faire grossir ses pectoraux ne dépend pas de chance, mais de stratégie. Le bon choix d'exercice,
les bons angles pour chaque zone du muscle, le contrôle du mouvement, tout ça change le résultat que tu vois dans le miroir. Avec ces 7 exercices uniquement avec haltères, tu as un entraînement complet, direct, sans perte de temps. Et toi, lequel de ces exercices tu n'avais jamais testé et que tu meurs d'envie d'ajouter à ta prochaine séance? Dis-le-moi en commentaire, je veux savoir. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un pouce bleu. Ton like montre à YouTube que ce contenu vaut le coup et ça permet de le faire découvrir à d'autres qui veulent, eux aussi, transformer leur pec. Sur la chaîne, tu trouveras d'autres vidéos avec des séances complètes, des conseils de nutrition et des stratégies pour progresser sans salle bondée ni méthode compliquée. Regarde les vidéos recommandées à l'écran et continue à te renforcer avec nous. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite.